Maintenant, je vais aller dans une deuxième étape qui est l'étape de configuration où j'ai besoin de transférer mes fichiers en FTP. Donc je vais recommencer une configuration presque complètement, parce que vous voyez que là c'était très simple, hein. On a déclaré en gros une adresse IP et on s'est connecté au téléphone. L'étape suivante, elle va se passer sur le boîtier, principalement, et là on va aller plutôt se mettre dans le menu « Se connecter à d'autres appareils » et bien se mettre sur « Lier le profil ». Lier le profil, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je veux bien me connecter à NXField, mais je vais passer par l'intermédiaire de mon menu FTP. En l'occurrence, ici, je vais bien me lier le profil. Donc je remonte directement dans « Se connecter au serveur FTP » et je vais faire une connexion FTP classique, on va dire. Donc comment ça marche? Je passe par les paramètres réseau, je vais créer aussi un nouveau profil avec un assistant de connexion. Je vais le nommer ici aussi NXField par exemple. Ça n'a pas d'importance que ce soit le même nom qu'un autre élément dans le boîtier. Je vais rechercher un réseau Wi-Fi. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je retourne sur mon partage de connexion. Je m'affranchis, même je l'enlève quasiment de ma connexion et je vais réactiver, je vais renouveler mon partage de connexion pour être certain que je retrouve la visibilité. Donc là, je vais bien rechercher un réseau Wi-Fi. J'ai fait tout à l'heure la même chose. Là, ça va passer par une première étape, puis une deuxième étape. Je trouve iPhone de Ludo, qui est bien mon téléphone ici. Je réécris à nouveau ma clé de cryptage. Nikon test 23. Je continue. Je suis bien connecté à mon téléphone. Je vais aussi obtenir une adresse IP, probablement la même que tout à l'heure. Voilà, c'est le cas. 172.20.10.12. Et je vais pouvoir passer à la suite. Donc là, on a fait le premier module, hein, la connexion entre l'appareil et le téléphone. Et maintenant, on va déclarer en passant par le téléphone où on veut aller plus loin, c'est-à-dire sur le serveur FTP. En l'occurrence ici, c'est un serveur FTP, pas SFTP ou FTPS. Ça, ce sont des serveurs sécurisés supplémentaires. Il est possible ici de les déclarer. Maintenant, je vais saisir mon adresse FTP. OK. Donc une fois que j'ai saisi l'adresse FTP, hein, qui peut parfois être une adresse IP aussi, on va bien toujours faire avec une connexion avec un nom d'utilisateur. Parfois certains autorisent la connexion anonyme, mais ici on a un nom d'utilisateur. OK. Et enfin, le mot de passe. En l'occurrence ici j'ai décidé de mettre mes images dans le dossier de base, c'est-à-dire à la racine du serveur FTP. Si on a un nom de dossier dans lequel on veut mettre les images, c'est ici que ça se passera. Donc maintenant qu'on a connecté le boîtier à travers l'iPhone sur un serveur FTP et qu'on a lié les profils, comme on a vu dans se connecter à d'autres appareils, ici il suffit de retourner sur NXField et vous voyez que la connexion elle s'est faite automatiquement. L'élément supplémentaire qu'on voit dans le réglage, c'est bien que mon petit icône FTP est en vert, ça veut dire que la connexion elle est valide. Tous ces éléments en fait d'ergonomie et de graphisme finalement sont extrêmement essentiels à vérifier. Là j'ai bien ma connexion qui est verte en haut avec le commutateur qui dit « Je suis bien connecté entre le boîtier et le téléphone » et le petit élément vert FTP qui dit « Je suis connecté entre le boîtier à travers le téléphone vers mon serveur FTP ». Qu'est-ce que ça donne? Si je fais une photo, en l'occurrence ici, voilà, une photo floue, peu importe, j'ai mon boîtier ici, je vais pouvoir aller la chercher rapidement là. Toutes mes images apparaissent en lecture parce que en fait, le boîtier devient mon serveur quelque part. Je la prends ici, je prends cette photo et je l'envoie par FTP. Là, je l'ai fait évidemment une par une. Si vous le voulez, vous le réglez dans les paramètres du boîtier. On peut aller voir rapidement. Ça passera ici, option, et là, je peux faire transfert automatique. En l'occurrence, là, j'ai décidé de le faire une par une. Si je veux faire du transfert automatique, c'est là. Sinon, je peux aussi aller, bien sûr, sur mon boîtier, lire mes images, et avec le bouton I, sélectionner image pour le transfert FTP, et ça part. Donc les deux images que je souhaitais transférer sont parties. A priori, il est certain qu'elles sont parties parce qu'on a bien les icônes bleues de transfert qui sont sur le boîtier et sur le téléphone. Là, j'ai mon logiciel de FTP sur mon iPad, par exemple, et je vérifie que les deux images que j'ai envoyées, les deux dernières images que j'ai envoyées à l'instant, sont bien l'image JPEG et la deuxième image JPEG ici. Elles sont arrivées sur mon serveur FTP.
qui est réglé sur les mêmes réglages évidemment d'adresse FTP qu'on avait tout à l'heure. Donc là, c'est une démonstration, encore une fois, sur une maquette petite, mais vous pouvez imaginer bien sûr les utilisations que vous allez avoir avec cette configuration. C'est la configuration la plus simple. En quelque sorte, NXField permet d'avoir vraiment une télécommande, une visualisation à distance et un transfert d'image, soit directement sur le téléphone, soit à distance sur le serveur FTP. On est sans un gros besoin, on va dire, de compétences réseau. Je sais très bien que c'est un élément qui est souvent bloquant. En l'occurrence ici, tout a été fait pour que NXField soit simple à configurer, au moins entre le téléphone et l'appareil photo. Alors on est bien d'accord que le câble que j'utilise là, c'est un câble HDMI pour vous montrer ce qui se passe sur l'écran. C'est vraiment tout étant sans fil. Maintenant, si évidemment vous voulez ajouter un nouveau boîtier, ça marche exactement de la même façon que le premier. Vous allez simplement aller ajouter un second boîtier, tout simplement en faisant la même démarche, se connecter à d'autres appareils, aller dans le menu et chercher les paramètres réseau, retrouver mon téléphone et le connecter de la même façon. On peut en connecter de nombreux boîtiers, jusqu'à 10 boîtiers, même en partage de connexion sans fil.